Travaillez, ne pleurez pas, prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. C'est un mot de Félix Houphouët-Boigny qui donne de la vigueur. Ok? 30 minutes par jour, c'est ce dont vous avez besoin pour apprendre un peu ce que je vous enseigne sur ma chaîne, qui vous sert ou vous servira de compétences dans votre développement personnel, un apport très positif dans votre vie. Ok? Alors, aujourd'hui, nous allons voir le dernier texte de notre chapitre, qui est le texte numéro 4. Si vous êtes installé confortablement, on se retrouve après ceci. Yo, Thierry, je m'appelle Thierry. Thierry, c'est mon nom chinois. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, moi je m'appelle Zeus, avec deux S. Ok, votre formateur mandarin. On fait pas mal de vidéos. On a vu, on a commencé à apprendre le mandarin depuis la base, les initiaux, les finaux, les tons. Tu peux descendre un peu plus bas, tu vas voir un peu tout ce que ça signifie. Donc, on commence. Le texte numéro 4 aujourd'hui, c'est dans un contexte, dans une compagnie, dans une entreprise, une conversation entre deux collègues. Ok. Donc, A, on lit, vous lisez après moi, ok? Petit à petit, si tu peux lire les pieds, tu lis les pieds, les caractères. Si tu veux savoir comment ça marche, il y a une application un peu plus bas dans la vidéo, j'avais expliqué un peu, tu peux aller là-bas, tu tapes le pied, tu auras les caractères, tu sauras un peu comment ça s'écrit. Donc, après moi, ni, zai, jer, ok? Ni, ça veut dire tu, te, toi, ainsi de suite. Zai, ni zai. Le zai, on utilise le zai dans une phrase, ça indique que l'action est en train de se passer actuellement, ok? Maintenant. Donc, ni zai jer, gongzuo, ok? Ni zai jer, ça c'est ensemble. Ça c'est ensemble. Et ça ne se lit pas jer, ça se lit jar. Si je dis ça seulement, je dis jar. Quand je mets les deux, ça fait jar. Vous avez entendu un R à la fin, n'est-ce pas? Donc, ni zai jar, gongzuo, gongzuo. Ça on a déjà vu. Duo chang shijian la. Duo chang shijian la. Duo chang, ici, les deux là sont ensemble. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et shijian, shijian, ça veut dire le temps, ok? Ni zai jar, gongzuo, duo chang shijian la. Le là ici, passé. Donc, si je traduis la phrase littéralement, ça veut dire, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ok? Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ni zai jer gongzuo. Tu travailles ici. Do chang shijian la. Combien de temps? Donc, do chang, ça veut dire combien de temps? Ok? Combien de temps? Et il dit quoi? Yi jing liang nian la. Yi jing, ça, on avait vu ça dans la vidéo précédente, n'est-ce pas? Et liang nian, je vais faire une vidéo pour vous expliquer la différence entre liang et puis er. Les deux veulent dire deux. Mais ça dépend du contexte. Donc, je ferai une vidéo où je vous expliquerai. Pour l'instant, prenons ça simplement comme ça. Liang nian, ça veut dire 2 ans. On ne dit pas er nian. Donc, yi jing liang nian duo la. Liang nian duo la. On avait vu aussi la grammaire du duo après un truc quantitatif, par exemple 2, 3. Ici, on a 2 ans, n'est-ce pas? Liang nian duo, ça veut dire plus de 2 ans. Yi jing liang nian duo la. 我是2019年来的。La grammaire 是什么什么什么的。Je vais vous expliquer ça très en détail dans la prochaine vidéo, ok? Qui sera la grammaire. 是什么什么什么的。Je vais vous expliquer ça très très clairement. Donc, pour l'instant, étudions simplement. Sinon, 我是2019年来的。Je suis venu ici exactement
en 2019. J'ai mis un mot à l'intérieur. C'est la définition du shi, mais il a plusieurs volets, donc allons-y pas à pas. Yi jing, ça veut dire déjà. Déjà, le mot déjà. Vous voyez, je peux dire, lorsqu'il m'a posé la question, je peux dire 2 ans, n'est-ce pas? Mais lorsque je mets déjà 2 ans, n'est-ce pas que je veux lui faire comprendre de façon précise le sens de ce que je veux dire. Yi jing liang nian duo le. Ça aussi, on va voir ça dans la grammaire. Allons-y tout doucement. Donc, on reprend les 2 phrases. Ni zai zhe gong zuo duo chang xi jian le. 你在这儿工作多长时间了？已经2年多了。已经2年多了。我是2019年来的。Donc, si on vous demande par exemple, ça fait combien de temps que vous êtes dans votre université? Tu vas dire quoi? Je suis dans mon université, ça fait déjà tant. Donc, si je reprends la phrase, Monsieur Zeus, ça fait combien de temps que tu es en Chine? 已经6年多了 exactement. 已经6年多了, j'ai utilisé quel chiffre? Et je continue. 我是2010什么什么什么来的，我是 OK. On continue. 你认识谢先生吗？你认识你 ici on a un verbe. 认识 Oups. On a un verbe 认识 OK. 认识 ça veut dire connaître. Mais connaître en termes de quelqu'un. N'est-ce pas? Connaître en termes de quelqu'un. Est-ce que tu connais Monsieur Tan? Est-ce que tu connais? Vous voyez un peu le sens de ce que je veux dire? Ni Renji, si là aussi. Si c'est son nom de famille. Par exemple, Monsieur Tan, Monsieur Yeo, Monsieur Simbu, Monsieur Kamga. Ok? Monsieur. Sienchang, ça veut dire monsieur. Sienchang. Voilà, tout est déjà là. Hein? Sienchang, pas besoin d'écrire. Ok? Ni Renji. Si est sincèrement, donc si jamais vous rentrez dans un cadre et que vous demandez après, par exemple, tel monsieur, ni rien chez, si le nom de la personne, par exemple, entre amis, est-ce que tu connais, par exemple, tant, ni rien chez, et puis tu mets le ma qui veut dire une question. Et il va dire quoi? S'il dit ça veut dire je le connais. Ok? Je connais. Si je ne connais pas, je vais utiliser quoi? Je vais mettre le bout pour dire négation. Ok? Donc, B dit quoi? Range. À votre avis, quand il répond range, ça veut dire quoi? Exactement, je connais. Mais range, si un changement, si c'est son nom de famille, il dit range, virgule. Nous sommes. 大学 ça veut dire université. Ok, 大学 ça veut dire université. C'est pas encore terminé. 同学 ça veut dire ami de classe. Ok, ami d'université. Quand vous êtes dans vous allez faire la même école, même université, vous êtes dans la même classe. Bon, même classe, souvent ça peut exister comme même classe, mais ici, c'est dans le plus le contexte de même université, même classe, parce qu'ils étaient ensemble là-bas. Sinon, le mot spécifique pour dire mon ami de classe, on dit Tongban. Tongban, est-ce que je peux écrire ici? Ça c'est dit ban. B-A-N. Premier temps, ban. Quand nous sommes dans la même classe, CP1, on a fait même CP1, ban. Mais quand on est dans la même école, on dit tongxue. Ok. Donc ici, il dit quoi? Renshi, je le connais. Womenshi, daxue, tongxue. Ok. Daxue, université, tongxue, amis d'université, ensemble, ça donc ce que vous pouvez comprendre. Et il dit quoi? 这个工作 OK。 这个工作
ce travail是他帮我介绍的. Le titre de notre leçon. Allons-y tout doucement. 这个工作 c'est ensemble, ça veut dire ce travail 是他 est lui 帮我介绍的. 帮我 c'est lui qui m'a aidé à trouver. 介绍 ça veut dire introduire. Introduire à quelqu'un. Ok? Ce travail m'a été introduit par lui. Quand on traduit la phrase littéralement, c'est ce que ça donne. Ce travail m'a été introduit par lui. C'est lui qui m'a montré le travail français terre à terre. Maintenant, vous avez vu encore qu'ici, on a notre che. Chemin, da. C'est une grammaire. Che. On va expliquer ça dans la grammaire. On va expliquer ce point dans la grammaire. On va expliquer le point déjà aussi dans la grammaire. Et puis on va voir notre troisième grammaire. Mais pour l'instant, nous nous limitons seulement à ça. On révise une dernière fois et puis, ok. Ni, zai, jur, jur. Est-ce que vous arrivez à prononcer ça? En mandarin, il y a ce qu'on appelle le arhua. Ok. Le R qui est ici, on appelle ça arhua. On utilise ça pour embellir un peu notre, comment dire, notre langage. Ok, ça permet d'avoir un son plus, comment dire ça, plus intéressant, plus agréable. Ok, par exemple, quand on veut dire les pâtes en mandarin, normalement on dit mian tia, mian tia. Mais quand tu mets les arhua, tu entends mian tia. C'est un peu intéressant à entendre, ok? Bon, c'est limite seulement ça. On va voir ça aussi sûrement prochainement. Donc, ni zai jur, c'est pas jur. Ça, c'est jur. Mais quand tu mets le r, après ça fait jur. Jur, ok? Ni zai jur 工作多长时间了? 多长时间了? 多长时间? 多长 ça veut dire long. Long en termes de période. Et puis, shidien, ça veut dire temps. Ok? Combien de temps est-ce que tu fais ce travail? Tu travailles ici, puisqu'ils ont mis le jur ici. Jur, ça veut dire ici. Ici. Donc, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait combien de temps que tu travailles ici? 已经2年多了. 已经2年多了. Lui, ça fait 2 ans. Si toi, ça fait par exemple 10 ans. 已经10年多了. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici. Ça dépendra de votre année de travail. Et puis il dit quoi? 我是2019年. Ok? 2019年来的. On fait un petit truc mathématique. Et ça fait plus de 2 ans qu'il exerce ce métier. Et il dit qu'il est là-bas depuis 2019. Donc, le dialogue se passe en quelle année? Point d'interrogation. Et puis il dit quoi? 你认识谢先生吗? 谢先生. 谢先生, ça veut dire monsieur Xie. Ça veut dire monsieur Xie. Ok? Si c'était moi par exemple, on a dit 你认识乔先生吗? 乔. Ok? Parce que mon nom, c'est mon prénom, bon. 乔先生吗? Ok? Il dit 你认识乔不是谢先生吗? Question. Il dit 认识, il n'est pas obligé de dire 我认识. Quand il répond automatiquement, la question c'est à lui on pose la question, donc il peut facilement dire 认识. 我们是大学同学. Nous sommes amis, nous venons de la même université. 这个工作是他帮我介绍的. 介绍. Ok. Comme par exemple en mandarin au début, lorsqu'on te demande par exemple présente-toi, 你介绍一下, présente-toi. Ok. 介绍一下, 你介绍一下.
Je vais mettre ça ici.你介绍一下自己。你OK， 你介绍一下自己。Présente-toi. Et puis, 我是什么什么什么，来自什么什么，je suis tant tant tant, je viens de tant tant tant. OK? Donc, ça, c'est un peu tout pour notre dialogue numéro 4, notre dernier dialogue du texte. Notre prochaine vidéo sera la grammaire. J'espère que tout était un peu plus propre. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Partagez la chaîne, abonnez-vous, commentez. OK? Lâchez-moi aussi des pouces. Je pense que c'est un peu tout. Si tout ça c'est bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la grammaire. Peace out.